Pourquoi créer un blog aujourd'hui en 2021? Je vous explique ça. Bonjour à tous, bienvenue sur Elweb, sur le podcast. Et donc, on va voir aujourd'hui pourquoi c'est intéressant de créer un blog. J'utilise ce podcast, je fais ce podcast parce qu'on m'a posé la question. La dernière fois que j'ai fait une intervention, j'animais un atelier et on m'a demandé mais pourquoi il faut avoir un blog. Alors premièrement, je vais faire la distinction ce coup-ci entre blog et site internet. D'habitude je la fais pas trop parce que pour moi un blog c'est un site internet et un site internet c'est un blog. Sauf qu'on a le blog en fait c'est normalement une sorte de série d'articles qu'on publie régulièrement et qui n'est pas destiné forcément à être statique. Ok, c'est vrai qu'un site internet a plutôt tendance à être statique. Si on parle d'un site internet vitrine, un blog est quelque chose d'un petit peu plus riche, d'un petit peu plus dynamique. Voilà, on va dire la distinction étant faite, on va attaquer le sujet. Alors avant de parler proprement dit du blog, on va voir quelques chiffres, on va faire un état des lieux quand même. Il faut savoir qu'il y a près de 8 milliards d'individus dans le monde et on recense 5 milliards d'utilisateurs de téléphone, 67% à peu près. Alors les sources, c'est dans Hootsuite et de We Are Social, ça date de 2020, donc c'est des chiffres assez récents. Il y a 4,5 milliards d'internautes, 59% du monde ça représente. Il y a 3,8 milliards d'utilisateurs actifs des réseaux sociaux, ça représente presque 50%, c'est 49%. Et il y a 3,75 milliards d'utilisateurs des médias sociaux sur mobile, soit 99%. Donc vous voyez, c'est quand même énorme, on est d'accord. Donc Internet aujourd'hui est indispensable. Et avoir un site ou un blog aujourd'hui, c'est indispensable. Et on va voir pourquoi en termes d'activité professionnelle. Pourquoi c'est important d'avoir un blog. Alors, qu'est-ce que vous avez à gagner en fait d'avoir un blog? Qu'est-ce que ça va résoudre pour vous? Tout simplement, la première chose, c'est que vous allez pouvoir attirer. Vous allez pouvoir attirer grâce à du référencement naturel, grâce à de la publicité, si jamais vous avez envie de payer de la publicité, grâce à de l'affiliation, grâce à des relations presse, etc. Et vous allez utiliser ensuite les médias sociaux. Okay, et votre blog, il va servir à tout ça. Grâce à ça, vous allez éventuellement pouvoir convertir. Okay, ça va générer des contacts. Et avec ces contacts, vous allez pouvoir les fidéliser. Alors, le blog. Le blog en lui-même, il va vous aider à installer une sorte de notoriété. Que vous soyez un travailleur autonome, une PME ou même une TPE, une grande compagnie, peu importe, un blog va vous donner la possibilité d'obtenir une très grande visibilité à moindre coût. Ça, c'est hyper important. On rentre après dans tout ce qui est stratégie de contenu. Je vous invite à regarder les vidéos que j'ai fait par rapport à ça, notamment en référencement naturel. Mais le blog, en fait, il va permettre d'asseoir votre notoriété. Parce que vous allez régulièrement publier du contenu, des actus. Okay. Ensuite, il va vous permettre de fidéliser. Vous allez produire du contenu qui va être pertinent pour votre communauté. Et puisqu'il va être pertinent, vous allez fidéliser. C'est-à-dire que les gens, votre communauté va attendre avec impatience la sortie de votre nouvel article. Vous allez également gagner en réputation, ce qu'on appelle la e-réputation. Il va y avoir une perception. En fait, c'est la perception qu'ont les internautes de votre entreprise, de votre marque, etc. Ok, c'est tous les avis qu'on peut trouver sur Google par exemple, les fiches Google Business. Voilà, ou si vous êtes un restaurant, payer leur âme actuellement au restaurant, mais si vous allez sur TripAdvisor, tout ça, tous ces trucs-là, là, où on note les gens, voilà, ça c'est la e-réputation. Et ensuite, vous allez asseoir votre expertise, vous allez pouvoir montrer grâce au blog, grâce à votre contenu approfondi, que vous êtes compétent, que vous faites des choses, que vous avez des projets en cours, que vous réalisez des projets, etc. etc. Et ça va vous permettre d'avoir du trafic et ce qu'on appelle du trafic gratuit, du référencement naturel. C'est par exemple ce que j'ai commencé à faire sur mon site d'activité artistique, où j'ai commencé vraiment à mettre du contenu très très régulièrement, ce que je faisais pas pendant 2-3 ans. Et là, j'ai un petit peu plus le temps, donc je le fais. Je commence à parler de tous les projets que j'ai faits, des projets qui sont en cours, des expositions qui sont en cours. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez faire un petit tour, c'est sur, ça s'appelle Au coin de l'art.
Voilà, donc là je commence à créer du contenu voilà, sur mon blog. Voilà. Donc tout ça, ce blog-là un blog va vous permettre on va dire, de gérer ces 4 points-là. Notoriété, fidélisation, e-réputation, expertise. C'est hyper important. Et c'est pour ça que je préconise moi aux entreprises de toujours avoir un blog, même si elles écrivent un article par mois, peu importe, mais que le blog soit régulièrement mis à jour. Dernièrement, j'ai fait un shooting photo, tout un reportage photo et de référencement naturel pour une entreprise, pour une PME. C'est pas moi qui ai fait leur site internet, mais leur site internet aujourd'hui est mort, il n'y a rien qui se passe, ils veulent pas faire d'articles, ils font pas, parce qu'ils n'ont pas le temps, tout simplement, il n'y a personne qui s'en occupe, et ils veulent pas forcément payer une personne pour le faire, et je trouve dommage. Je trouve dommage de ne pas mettre en avant leur activité, de pas montrer que c'est vivant, de pas montrer tout ça. Et c'est ça aussi à quoi va vous servir votre blog, c'est dans votre activité, montrer que vous êtes en fait toujours en activité. C'est-à-dire que vous ne vous reposez pas uniquement sur vos lauriers, sur les clients que vous avez déjà. Vous essayez de créer quelque chose d'innovant. Et l'avantage des articles, c'est que ça reste, c'est que ça peut se restaurer, etc. Et montrer sur les projets où vous êtes, les projets que vous avez faits. Dernièrement, j'étais consultant pour une entreprise qui faisait des jolis projets, tout ce qui est façade architectonique, etc. Et ben régulièrement, ils mettent sur leur blog, et j'ai participé également à la création de ce blog, et j'ai écrit quelques articles aussi, pour que ça reste vivant, pour qu'on voie que l'entreprise, elle fait ça, c'est super, voilà. Et ça crée aussi de la preuve sociale. Ok, donc vous essayez votre notoriété, votre expertise. C'est pour ça que le blog est très très important. Ça montre que c'est vivant. Il n'y a rien de pire qu'arriver sur un blog, par exemple une association, un club de tennis, que je connais très bien par exemple, et puis il y a encore les tarifs de 2019, il y a encore des photos de la fête du tennis de 2010, voilà, etc. Le truc il n'est pas à jour, on n'a pas envie d'aller s'inscrire là-bas. Voilà déjà pour le blog. Et à quoi va vous servir votre blog? Il va également développer vos relations sociales, puisque vos articles vont être partagés. Et là, on va pas parler des réseaux sociaux, mais je vais pas faire une grosse partie là-dessus, mais du coup, le fait de développer ce lien social à travers les réseaux, ça va interagir, ça va engager et ça va créer votre communauté. Et votre blog, il va comprendre tout ça. Enfin, il va vous servir à ça. Donc voilà, j'espère que vous comprenez vraiment ce que je veux dire. Je vais pas parler aussi, après évidemment, il y a tout ce qui est référencement naturel, etc., qui est important. Mais en premier lieu, c'est ça. En premier lieu, c'est vraiment créer votre contenu, notoriété, fidélisation, e-réputation, expertise, référencement naturel évidemment, si vous pouvez vraiment vous mettre dessus. Et voilà, et ce qu'on appelle en fait le triangle d'or, c'est-à-dire on a un blog, on fait du contenu, ça nous amène des réseaux sociaux, qui nous amènent des liens, des partages, et tout ça, ça favorise le référencement naturel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir un blog. Voilà, donc vous allez simplement vous poser les questions, quel est le message, à qui il s'adresse, quelle est la bonne structure à faire, voilà. Et puis voilà, après vous écrivez vos articles, vous écrivez vos contenus, mais je pense que voilà, aujourd'hui c'est très très important d'avoir un blog, ça montre le dynamisme de votre activité, de votre entreprise. Voilà ce que j'avais à vous dire. Pour tout ce qui est après, articles de blog, etc., vous savez, j'ai une petite formation qui dure 2 heures là-dessus. Vous pouvez la retrouver sur mon site lweb.fr. Moi, je m'appelle toujours Pascal Dumont, je suis toujours formateur web, consultant web, etc. J'ai un organisme de formation. Enfin bref, voilà. Vous commencez à connaître le truc. Abonnez-vous, s'il vous plaît, sur YouTube, activez la cloche, etc. Ça me fait gagner, moi, dans l'algorithme du Google, et puis il voit que ce que je donne, c'est pas si débile que ça. Le contenu, je pense qu'il est quand même pas trop mal, voilà, donc donnez-moi un petit coup de pouce en échange. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao.